Si Jonas Vingegaard remporte le Tour, je ne comprendrai plus rien. Des mots clairvoyants sur notre anchois danois bien-aimé. Publié quelques jours avant le début du Tour de France 2024. Par un homme qui partage une penchant pour sauter les contrôles antidopage avec le numéro 1 de la course des grands boucs de cette année. Le légendaire blaireau, le Narino. Le dernier Français à avoir remporté le Tour a déclaré à Hat News Blog que le cycliste sentant le harangue avait eu une préparation vraiment difficile et a comparé sa situation à celle de son principal rival l'année dernière, en 2023. Quand Tadej Pogačar, l'extraterrestre slovène, a subi une grave blessure au poignet à Liège fin avril. Mais il n'a pas mentionné son passage par l'épidémie actuelle de COVID qui, par coïncidence, a frappé le peloton quelques jours avant le début du Tour. Pour Hinault, il n'y a aucun doute. Jonas gagne cette édition après sa chute au Pays Basque et sans que Pogačar ou les autres favoris ne subissent de gros malheurs. C'est quelque chose dont le blaireau sait beaucoup, car il a partagé une équipe avec le plus grand dopeur de l'histoire. Un Danois, toujours un Danois. Nous parlons bien sûr de Kim Anderson, qui en les 2 années qu'il a passées avec Hinault à la vie claire, a été contrôlé positif au dopage à 5 reprises. Mais Bernie n'a pas été le seul à être sceptique ou méfiant quant aux chances de Jonas Vingegaard pour le Tour de France. Si tu veux connaître tous les points de vue, y compris le nôtre, reste jusqu'à la fin de la vidéo, mais premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de célébrités, Celebs Highlights, si ce n'est pas déjà fait. J'ai envie de participer au tirage au sort pour un Van Riesul, pour que tu puisses impressionner tous tes amis et attirer l'attention dans tous les endroits à la mode. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de regarder les vidéos jusqu'à la fin, de commenter autant que possible sur les sujets liés au contenu des vidéos, et puis, à la fin du Tour de France, nous annoncerons le gagnant. Gagnant, c'est juste. Gratuit. Participez maintenant. Oui, on sait. Revenons au vélo. Tu peux le faire. J'ai hâte de savoir ce que notre Kenyan blanc préféré pense des chances de Jonas Vingegaard de remporter le Tour de France de cette année. Chris Froome ne participera pas à cette édition du Tour. Riez entre vous, il pourrait être en course pour sa 5e victoire en maillot jaune. C'est une vraie malchance pour nous tous qui voulions nous amuser à regarder ses aventures sur la route. Mais le Kenyan, qui a gagné une Vuelta tout en utilisant des produits pour asthmatiques, va quand même nous réjouir sur les réseaux sociaux. Cela pourrait être encore plus délirant. Dans Escape Collective, étendant son rôle de YouTuber, il voulait nous présenter ses 10 coureurs préférés pour gagner le Tour. Et il a inclus parmi eux Derek Jeeves. Maintenant, s'il est capable de battre les plus grands monstres du peloton, cela aurait été une transformation encore plus incroyable. L'apparition de Bill Harzier dans le Canyon Blanc, qui est passé de grimper des charbons en s'accrochant aux voitures d'équipe à casser des pelotons de TUI. Le gars qui, plus tôt cette année, a pédalé avec Jovan Battista Iera, qui utilisait un moteur caché, a parlé de son ami Jonas Vingegaard. Ne le place pas comme le principal favori pour prendre et garder le maillot jaune. En plus de l'excuse de cette lourde chute au Pays Basque où il insiste qu'il ne sait pas comment l'anchois peut manger et respire par ses poumons ou ses branchies, après avoir souffert d'un pneumothorax pendant le Kenyan, l'anchois n'est pas le principal candidat à la victoire à Nice. Et cela est dû à l'équipe puissante que le Mystic Poggi apporte au Tour de cette année. Une équipe qui a souffert du COVID très récemment aussi. Les pauvres gars. Le Froomster considère que cette année, Rabobank est au même niveau ou peut-être même légèrement inférieur à Sonia Duval en tenant compte du départ de Sepkus. Une autre contamination. La victime de cette maudite! Le COVID gâche la saison des principales stars du peloton. Maintenant, un autre coureur qui voulait donner son avis est le légendaire dopé Jan Ullrich, en faisant la promotion de son musée et de son livre, et divers produits qui l'aideront à récupérer tout l'argent qu'il a dépensé en concubines, drogue et alcool au cours des 25 dernières années. Et une somme non négligeable. L'Allemand pense que Vingegaard ne peut pas viser la victoire après avoir été longtemps absent des routes. Quelque chose qu'il savait faire très bien avec toutes ses préparations secrètes tout en mincissant dans la forêt noire. Il est aussi vrai que l'ancien client d'Eufemiano Fuentes est un ami de Pogačar, qu'il accepte également, malgré le fait qu'il ait été un tricheur. Et donc, John n'hésite pas à placer l'extraterrestre comme le principal favori, car selon lui, il est le Eddy Merckx de notre époque.
Mais ce n'est pas seulement le blaireau ou le Kenyan, ou même ce rouquin joufflu qui perdait chaque année contre Lens et qui souhaitait donner son avis. L'équipe de Rubber Bank a elle-même quelque chose à dire. Il est clair que l'équipe néerlandaise ne veut pas entendre parler de la possibilité que Vingegaard gagne le Tour de France 2024. Plutôt, ils utilisent la tactique de l'anchois de rivière profonde. Ils ne veulent pas que leur star émerge trop tôt et se brûle au soleil slovène, comme l'a déclaré son compatriote adolescent Skelmoza Jensen à Liège. Il semble raisonnable de ne pas se présenter comme les principaux favoris pour remporter le Tour. Mais l'équipe chargée de placer des fourgons au bord de la route pour avertir les directeurs de mouvement dans le style puriste Motorman a fait une série de déclarations ils les font paraître au minimum comme des perdants ou des défaitistes à la manière pure d'Enric Mas. Tout d'abord, ils ont déclaré que l'un des meilleurs Gregario de Jonas, le Besson, le bot belge, est non seulement en dessous du niveau qu'il a montré en 2023, mais il est loin de sa condition de 2022. Tish Benoch, qui a passé 3 semaines aux côtés de l'anchois à Tish, se préparer pour le Tour, croit que la performance de ses coéquipiers sera totalement incertaine. Et il est sûr que personne dans l'équipe n'osera parier de l'argent sur Jonas finissant sur le podium. Ce sont des déclarations plutôt sévères et elles ont été faites juste le lendemain de l'arrestation par les carabinieri du premier adjoint à l'éducation. Soigneur, Andrea Piccolo, ami de Michael Valgren, qui, à son tour, était un ami d'enfance de Vingegaard. Comme nous vous l'avons dit, il y a quelques jours, dans une vidéo que vous devez voir si vous voulez comprendre comment fonctionne le sport aujourd'hui. Mais ces mots, ces sentiments, eh bien, ils sont aussi vrais parce que l'équipe de Rubber Bank a montré leur insécurité à propos de l'anchois. Mattia Aiboa, le trotteur qui était cycliste, partageant une place dans l'équipe avec M. Cortisol sous Lars Boom, ou le Christian Moreni, lui, fait maintenant partie du personnel de Rabobank, et il dit que bien que Vingegaard sera compétitif, il croit qu'il est très loin de pouvoir garantir qu'il peut gagner. Il n'a pas pu s'entraîner suffisamment et ils n'ont pas pu optimiser sa préparation. Cependant, chez Chateau Cycling Highlights, nous pensons différemment. Nous sommes plus enclins à croire les paroles de Laurence de Plous, le grimpeur belge de l'équipe Sky, qui a déclaré qu'il a de très bonnes sources qui insistent sur le fait que Vingegaard est plus que prêt pour le Tour de France. Et en plus, les températures élevées prévues pour la tournée le favoriseront plutôt qu'un Pogačar, qui souffre toujours dans des conditions de chaleur extrêmes. Et l'extraterrestre lui-même, soyons honnêtes, c'est la personne qui, en dehors de l'équipe Rubber Bank, doit le mieux connaître l'état de notre bien-aimé anchois. Il dit qu'en ce moment, de la vérité sera au niveau auquel nous sommes habitués à le voir lorsqu'il est sur son vélo Cervélo. Nous ne savons pas s'il va gagner, s'il perd spectaculairement, s'il s'écrase le premier jour ou s'il fait un retour étonnant et regagne 2 minutes dans le contre-la-montre final. C'est ça la beauté du cyclisme, n'est-ce pas? C'est tellement imprévisible. Bien que cela puisse ne pas sembler ainsi, Vingegaard Rasmussen est à Florence pour gagner le Tour de France, non pour se promener et regarder les vues. Maintenant, regardez la vidéo à l'écran. Vous allez aimer ça. Nous sommes sûrs que ça va vous plaire.